Élection présidentielle au Malawi. Le décompte des voix se poursuit. La commission électorale qui doit proclamer les résultats d'ici le 3 juillet prochain a prévenu qu'elle ne les annoncerait qu'une fois d'éventuelles plaintes étudiées. Au Niger, après la sortie des avocats des fournisseurs qui ont tenté de disculper leurs clients, le nouveau procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Niamey est revenu sur le dossier et évoque d'éventuelles poursuites. Au Cameroun, en prélude au démarrage des travaux de reconstruction dans le nord, une délégation du comité de pilotage du plan présidentiel est allée au contact de la population. Le but de cette démarche est de sensibiliser les populations. C'est là les titres à développer au cours de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. Élection présidentielle au Malawi, le dépouillement des voix se poursuit. La commission électorale qui doit proclamer les résultats d'ici le 3 juillet prochain a prévenu qu'elle ne les rendrait publics qu'une fois les éventuelles plaintes évacuées. En attendant le 3 juillet prochain pour la proclamation des résultats, le décompte des voix est en cours pour un scrutin historique organisé ce mardi au Malawi. Une élection présidentielle qui s'est tenue après l'annulation pour fraude de la réélection du sortant Peter Mutharika. Depuis que la commission a commencé à recevoir des résultats, elle les a examinés et prend ses décisions. Cela se fait district par district sans ordre de priorité. Et la commission comprend à quel point il est important de publier les résultats finaux et nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour nous assurer que nous achevons ce processus rapidement. Cependant, cela ne se fera pas au détriment de la légalité du processus et de nos mesures de contrôle de qualité mises en place. Les Malawites se sont rendus en nombre aux urnes mardi dernier pour la deuxième fois en un an. 3 candidats étaient en lice pour la magistrature suprême. Il s'agit du sortant Peter Mutharika, du chef de l'opposition Lazarus Chakwera et de Peter Kouani, issu d'un petit parti. Selon les nouvelles règles en vigueur depuis cette année, il faut désormais la majorité absolue des voix pour être élu au premier tour. Dans le cas contraire, un second tour va opposer les 2 candidats arrivés en tête. Au Cameroun, après la crise séparatiste, place à la reconstruction de la région nord du pays. En prélude donc au démarrage des travaux proprement dit sur le terrain, le comité de pilotage du plan présidentiel de reconstruction et de développement des régions du nord-ouest et du sud-ouest, présidé par le ministre Paul Tassong, est déjà à pied d'œuvre depuis ce 22 juin jusqu'au 6 juillet prochain. Cette mission de sensibilisation et également de vulgarisation auprès des populations locales et des acteurs des terrains va préparer donc le déclenchement imminent des travaux. Le coordinateur du projet de construction des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, le ministre délégué Paul Tassong, a fait une descente à Bamenda avec son adjoint, l'ancien maire de la commune, M. Kumbo Donatus. Le but de leur visite est de sensibiliser et éduquer les populations avec pour principale mission de coordonner le plan de reconstruction et le développement des 2 régions affectées par la crise. Il est question d'identifier les dégâts et ensuite trouver une solution pour venir en aide à ceux qui ont perdu leurs biens et même les vies humaines. La visite a commencé par le lancement officiel des projets dans la salle de réunion du MINPAT en présence du gouverneur de la région du Nord-Ouest, les 7 préfets de la région, les maires ainsi que les représentants des femmes et des jeunes. Cette réunion se tient sur très haute sécurité car les séparatistes ont lancé le mot d'ordre de ville morte pour 3 jours de lundi à mercredi. Pour l'instant, toutes les boutiques sont fermées, pas de circulation routière. À l'ouverture, le maire de la ville a présenté la situation pour calmer les esprits. Après la sortie des avocats des fournisseurs, là nous sommes au Niger, qui ont tenté de disculper leurs clients, le nouveau procureur de la République après le tribunal de grande instance hors classe de Niamey a donné un point de presse. Maman Issa Sayabou a apporté des éclaircissements sur le rapport d'enquête du ministère de la Défense qui faisait ressortir un détournement de plus de 76 milliards de francs CFA. On écoute donc le procureur pour plus de précisions.
L'examen des différents points de ce rapport par la police judiciaire révèle que les surfacturations après contradiction apportées par les fournisseurs, les montants reconnus par ces derniers est de 12 101 192 965 francs. Sur les matériels non livrés, après audition des mis en cause et production des pièces justificatives à l'enquête préliminaire, ce montant a été ramené à 6 26 55 641 francs. Il ressort de l'examen du dossier de la procédure transmis à notre parquet le 22 juin 2020 des faits susceptibles de recevoir des qualifications pénales et justifier l'ouverture d'une infraction judiciaire contre des personnes dénommées et leurs complices pour plusieurs infractions à la loi pénale, dont atteinte à la liberté d'accès et l'égalité des candidats devant les marchés publics et les délégations de services publics prévues et punies par l'article 134.1 du Code pénal, faux usage du faux en écriture publique et de commerce prévu et puni par l'article 152, 153 et 157 du Code pénal, enrichissement illicite prévu et puni par l'article 130.4 du Code pénal et complicité prévue par les articles 48 et 49 du Code pénal. Les juges de la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale ont clôturé ce mercredi 3 jours d'audience dans l'affaire Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé et entamé en même temps leur délibéré. La CPI a tenu ses audiences pour examiner la demande d'un procès en appel formulé par sa procureure à la suite des acquittements surprises de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé prononcés en janvier 2018. Pendant 3 jours, l'accusation a défendu sa demande d'annulation des acquittements prononcés le 15 janvier 2019 en dénonçant des vices de procédure. Le bureau du procureur affirme que les juges n'ont pas respecté les formes lorsqu'ils ont prononcé les acquittements en faveur de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Mais pour l'avocat de l'ancien président ivoirien, la procureure Fatou Bensouda cherche à rejeter la responsabilité de son échec sur les juges, à sauver la face alors qu'elle a pu enquêter et présenter ses témoins pendant 3 ans. L'avocat souligne que l'accusation n'a pas fait appel sur la responsabilité de Laurent Gbagbo sur le fond de l'affaire. Pour donc conclure ces 3 jours d'audience, la substitut du procureur a estimé que la gravité des faits et le statut de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé imposaient que justice soit rendue. Hélène Brady a expliqué que l'accusation ouvrirait une nouvelle affaire si les juges acceptaient d'invalider le procès intenté contre l'ancien président ivoirien et l'ex-chef des jeunes patriotes pour des crimes contre l'humanité commis lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Pour rappel, la question clé de ces débats était de savoir si les erreurs de droit qu'aurait commises la Chambre de première instance sont telles qu'elles auraient pu modifier la conclusion finale, celle d'acquitter. C'est sur cette question notamment que les juges vont désormais devoir délibérer. Au Sénégal, le président Macky Sall s'est mis en quarantaine. Il a pris cette décision après avoir été testé négatif au Covid-19. Plus de précisions à travers cet élément. Testé négatif au coronavirus, le président sénégalais Macky Sall s'est mis en quarantaine pour une durée de 2 semaines à compter de ce mercredi, suivant les recommandations médicales en la matière. D'après son ministre conseiller en communication, Seydou Gueye, le test a été effectué après que Macky Sall ait été en contact avec une personne dont le test à la Covid-19 s'est révélé positif. Près de 4 mois après l'apparition de la maladie dans le pays, 6129 personnes ont été infectées par le coronavirus à ce jour et 93 autres en sont décédées. Le Sénégal compte aussi 4012 personnes guéries et 1963 sous traitement. Toutefois, une partie du personnel en charge de la riposte exprime un malaise. Le syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes du Sénégal demande à l'État des mesures pour la protection, le respect et la sécurité des agents de santé sur le terrain. De leur côté, des médecins contractuels engagés dans la prise en charge contre le coronavirus dénoncent des manquements et des retards de salaire.
Au Burundi, la vie politique continue de s'animer après le décès du président Pierre Nkurunziza. Le nouveau Premier ministre a prêté serment mercredi. C'était en présence du tout nouveau président Évariste Ndayishimiye. Reportage. La nomination d'Alain-Guillaume Bunyoni au poste de Premier ministre a été approuvée par l'Assemblée nationale burundaise. Cette approbation s'est faite en l'absence des députés du principal parti d'opposition qui ont boycotté la séance. Moi, commissaire de police générale, Bunyoni Alain-Guillaume, Premier ministre, je jure que je ne trahirai jamais la charte de l'unité nationale et la constitution du Burundi. Moi, Prosper Bazou Banza, vice-président de la République du Burundi, je jure que je ne trahirai jamais la charte de l'unité nationale et la constitution du Burundi. Le poste de Premier ministre est nouveau. Il a été créé à la faveur de la nouvelle constitution adoptée en 2018. Le président burundais était jusque-là secondé de 2 vice-présidents, l'un en charge des affaires politiques et militaires, l'autre des affaires économiques et sociales. Plus haut gradé de la police burundaise, le commissaire de police général Bunyoni était déjà considéré comme le véritable numéro 2 du régime depuis la crise politique de 2015. Le nouveau chef du gouvernement est considéré par l'ONU et les ONG de défense des droits de l'homme comme l'un des principaux acteurs de la machine répressive du pouvoir. L'ancien chef de l'État, Pierre Nkurunziza, décédé subitement le 8 juin, sera, selon le gouvernement, inhumé vendredi à Gitega, la capitale administrative du pays. Et c'est sur cette information que nous refermons ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.